Stoppons Stablex. Coalition des citoyens de Blainville, c'est une page Facebook créée par Marie-Claude Archambault. J'ai rencontré Marie-Claude la semaine dernière. On a eu une bonne conversation, évidemment, sur le sujet de Stablex. Pourquoi je m'intéressais à Stablex? J'ai fait plusieurs enquêtes. Je m'intéresse à Stablex parce que j'ai eu beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de gens qui me contactaient en message privé qui me disaient « Raymond, moi, je chauffe des camions, je vais aux États-Unis, moi, je travaille là, moi, je suis un ex-employé. » Et il y a des gens qui me disaient « Moi, je vais aux États-Unis, je vais au Nevada, je vais en Utah, Arizona, un petit peu en Californie. » Utah, vous avez une grosse base militaire. Il y a une ville, c'est une ville privée, une ville militaire qui s'appelle Dogway. Un centre d'expérimentation technologique, de l'armement, l'aviation. Il y a aussi, évidemment, Area 51, qui est très connu, Area 52, qui est à côté. Il y a Tonopah Test Range, il y a S3, il y a S4. C'est toutes des places très secrètes, militaires, gouvernementales et laboratoires civils. Qu'ils expérimentent des choses, ils expérimentent des produits. Les produits qui sont usés, des produits qui veulent s'en débarrasser, que ce soit chimique, hautement radioactif, on envoie ça au Québec, on envoie ça chez Stablex. Il faut l'envoyer ailleurs, là. Il y a des places en Alberta, il y a d'autres endroits au Québec, mais bon, on va commencer par Stablex. On envoie ça chez Stablex. Fait, moi, je m'intéresse aux transports qui viennent de l'ouest des États-Unis. C'est sûr qu'il y a des transports du New Jersey, il y en a qui viennent du Connecticut, qui vont chez Stablex, mais moi, je m'intéresse aux liquides, aux produits secs qui viennent d'Area 51, Area 52, les zones que j'ai nommées tout à l'heure. Ils viennent les enfouir. Ici, vous avez cellule numéro 1, 2, puis 3. Ils en mettent encore, mais sous terre. Parce qu'en surface, il n'y a rien. Il y a du gazon. Mais il y a des réseaux de tuyaux souterrains. Ils peuvent encore projeter, une façon de parler, certains liquides sous terre. Évidemment, ici, vous avez les cellules numéro 4 et numéro 5. Puis ça paraît très bien, quand on regarde sur Google Maps, on voit la couleur du liquide, là, c'est vraiment pas beau. Là. Puis vous avez des fossés de chaque côté des cellules. Le liquide se promène. Ça, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est les bassins d'eau propre, là, les bassins de filtration d'eau potable de Blainville. Fait que moi, j'ai fait des analyses d'eau, de liquide. Fait que je me suis promené autour de la clôture de Stablex. Je n'ai pas eu besoin de toute façon, je ne vais pas sur le terrain de Stablex. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'aller là. J'ai été de ce côté-ci. On voit la couleur du liquide, hein, c'est vraiment pas beau. Fait que j'ai pris des mesures là. J'ai pris des mesures de l'autre côté, parce que le fossé continue ici. Ben, vous avez un fossé de chaque côté du chemin, de toute façon, mais bon, le fossé, il est ici, principal. Tombe dans les ruisseaux Lockheed qui est ici. Mais là, tu as d'autres liquides. Là. Sous terre, là, tu as des réseaux de tuyaux, là, de tuyaux d'égout, on va dire ça comme ça, privés. Puis là, vous avez des pompes, puis là, ils pompent, puis il y a un surplus de liquide d'eau qui est refiltré par l'usine de Stablex. Il y a d'autres liquides qui vont être projetés dans le fossé, qui disent que c'est inoffensif. Très possible, parce que de ce côté-là du fossé, on a trouvé 2-3 produits intéressants. Avant de commencer dans les gros produits hautement corrosifs. Là. Dans les fossés ici, les tuyaux qui sortent de l'usine, en fin de compte, on a trouvé du coagulant qui a été rajouté. C'est soit un coagulant d'aluminium ou un coagulant de sel de fer. Et on a trouvé aussi qu'est-ce qu'on appelle un flocculant. Si je regarde mon rapport qui est devant moi, ça agit comme un filet dans l'eau, dans le sens que toutes les particules, la poudre qu'il y a dans l'eau, ça va retenir ces produits-là. Puis ils vont être capables
de le ramasser ou ça va tomber dans le fond. Ils vont être capables de le récupérer. On va dire ça comme ça. Les produits hautement corrosifs et hautement radioactifs, parce que Stablex, sur son site Internet, ils disent bien qu'il n'y a pas de produits radioactifs. Pourtant, j'en ai trouvé dans les fossés. On a trouvé de l'uranium à 1,02 mg par litre, qui est pas mal beaucoup. Mais c'est sûr, d'un endroit à un autre, ça varie aussi. La normale, c'est 0,02 d'après Santé Canada. Fait que là, on est à 1,02, on a un problème. Fait que c'est 51 fois plus fort, supérieur à la normale, si on parle de l'uranium. OK? C'est sûr qu'à 0,02 mgl plutôt, qui est milligrammes par litre, ça, c'est normal. Il y a toujours un petit peu de radon et d'uranium, mais pas à 1,02. Là, il y a un problème. On a trouvé du toxtine, poussière de carbure, mélangée avec du cobalt, hautement toxique. La lecture est à 1,501,5 milligrammes mg, M3, c'est milligrammes par pierre cube. Mètre cube, excusez. Ouais, c'est ça. C'est 1,50 mg par mètre cube. La poussière de carbone. Ça, c'est toujours dans le fossé ici. Césium 137 qu'on trouve pas mal partout sur le site de Stablex, hautement radioactif. Le pourcentage était 10 becquerels, entre parenthèses, 1 million de BQ. En fin de compte, c'est dangereux. C'est hautement dangereux, hautement radioactif. Le césium 137 vient de Tonopah Test Range, Area 51, Area 52. Ça vient de Nevada National Security. Ça vient aussi de Dogway, Utah. C'est pour le césium 137. Le toxtine, on n'est pas sûr encore où ça viendrait exactement. Puis l'uranium, on se doute que ça viendrait de Area 51, un peu comme le césium 137. Il y a un autre produit qu'on a trouvé qui est très intéressant. On appelle ça du perchlorate d'ammonium. On l'utilise avec du propergol. Propergol, c'est écrit P-R-O-P-E-R-G-O-L. C'est un produit soit liquide ou en poudre qu'on utilise soit avec des missiles ou avec des fusées, parce que les moteurs sont pas mal semblables. C'est un produit qui est le moindre choc, c'est très explosif. C'est un produit qui est très, très, très explosif. La moindre chaleur, il va y avoir une explosion. Ça, je l'ai trouvé dans le liquide site qui s'en va vers Lockheed. Mais le pourcentage, il était fort, oui, mais pas assez pour, écoute, que ça pourrait exploser. Puis là, ici, tu as des maisons, là, c'est pas ça. On est bien loin de ça. Mais la teneur était haute quand même. Mais comme je te dis, pas assez pour qu'il y ait un danger que ça explose. Ce produit-là, quand tu le mélanges dans de l'eau, il devient très insoluble, il perd de sa force, il perd de sa puissance. Fait que plus qu'il coule dans le ruisseau, plus qu'il devient inoffensif, si tu veux. Tu sais. Mais le perchlorate d'ammonium, mes mesures que je prenais, c'était jamais égal. Parce que bon, il perdait de sa force, évidemment, mais où est-ce qu'il partait, ce produit-là, je pourrais pas te dire. Parce que là, il aurait fallu rentrer sur le terrain ou ben donc j'aille plus loin, que j'aille me promener ici. Parce que la forêt qui est ici, c'est pas Stablex. Stablex, c'est vraiment le vert qu'on voit ici. La forêt qui est là, ça, c'est l'ancien Cabouchard. Puis quand on se promène dans la forêt, on peut trouver des vestiges, des bâtiments en béton, parce que bon, il y avait l'usine de remplissage de munitions, c'était là, les obus, c'était là. Il y avait un champ de tir du plan Bouchard qui était peut-être un peu plus loin. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait des analyses, puis ils m'ont dit, hey Raymond, on a trouvé du cuivre. Ça se peut que le cuivre vienne de chez Stablex, mais le cuivre pourrait venir aussi de l'ancien plan Bouchard. Parce que, bon, vu qu'il faisait des munitions, il y avait toutes sortes de matériaux, métal, bref, qui étaient là. Le cuivre, ben, ça peut remonter à la surface à cause des produits chimiques liquides, bon, etc., etc. Parce qu'il y a bien des affaires qui remontent en surface. Beaucoup, beaucoup de choses. Fait que moi, je me suis promené, comme je te dis, le long de la limite du périmètre. J'ai été prendre des mesures ici. Ici, vous avez l'ancien dépôt, ben pas l'ancien, là, c'est encore un dépôt à neige.
Il y a des gens qui me disaient, ah, Raymond, l'eau, ça l'a atteint la nappe phréatique. OK, oui. Ça l'a peut-être atteint le dépôt à neige. J'ai fait analyser le liquide du dépôt à neige, mais j'ai pas trouvé une grosse pollution là-dedans. Là. La pollution comme telle, comme du césium 137, j'en ai trouvé un petit peu. Ça vient-tu de chez Stablex? Ça peut venir d'ailleurs aussi, parce qu'on s'entend, c'est un dépôt à neige, il ramasse tout ce qu'il y a sur le chemin. Ça reste à confirmer. Ensuite de ça, j'ai fait des analyses ici, le lac Fauvel, que ça s'appelle. Ça, c'est une ancienne carrière. Premièrement, là, il creusait de la roche ici, il y a très, très, très longtemps. Fait comme ça arrive souvent dans des anciennes mines, des anciennes carrières, ben dans le fond de l'eau, tu as des résidus, tu as de l'huile, tu as de l'essence qui est mélangée avec de l'eau, tu as plein d'affaires, plein de produits huileux, minéraux qui est dans le fond du lac. C'est ça qu'on a trouvé comme analyse. Si on se rappelle bien, il y a à peu près quoi? Un mois et demi, des nouvelles, ils ont trouvé des poissons morts en surface. Tu sais. Et les gens disaient, ben c'est peut-être à cause de Stablex ou je ne sais pas. Je ne sais pas, vous me posez la question souvent, les poissons morts, c'est-tu à cause de Stablex? Je pourrais pas te dire. Mais il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup d'huile, puis d'essence, puis plein de produits chimiques qu'ils utilisaient dans le temps de la carrière qui était ici, là, il y a très, très longtemps, je pense des années 50 ou quelque chose comme ça. Fait que bref, écoute, il y avait des 45 gallons qu'on a trouvés dans le fond du lac. Ça n'a pas été nettoyé complètement. Fait que c'est peut-être ça, la pollution, qui aurait tué les poissons. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive, les poissons sont morts. Ça arrive souvent, à chaque année, c'est comme ça, à peu près. Fait que bref. Fait que voilà. Fait que ça, c'est suite numéro 1. Il va y avoir une suite numéro 2 pour les enquêtes de chez Stablex. C'est pas terminé. J'aurais d'autres choses à dire, mais ça va être trop long. Fait qu'il va y avoir une suite numéro 2. Pour le perchlorate d'ammonium, il y a 2 endroits au Québec. Ces 2 endroits-là, là, ça va être dans la suite numéro 2, que ces 2 endroits-là au Québec, ils envoient ça chez Stablex aussi. Fait que c'est à suivre, et voilà. Fait que je sais que ça fait longtemps que vous me demandez, Raymond, l'enquête, c'est quoi les chiffres? Ben c'est ça, je le répète, il y avait de l'uranium qu'on a trouvé, du toxtine, poussière de carbure, mélangé avec du cobalt, césium 137. Fait que c'est pas mal ça. C'est sûr qu'il y a d'autres produits. C'est sûr qu'il y a d'autres produits. Ça, on a trouvé aussi je regarde mon chose, du cadmium. On a trouvé du lithium, on a trouvé du cadmium, un petit peu de cuivre, on a trouvé du cyanure, mais c'est pas des produits qui m'intéressaient dans ma recherche. Parce que moi, je faisais une recherche pour certaines bases militaires secrètes aux États-Unis. Fait que c'était pas une analyse de toutes les produits qu'on trouve chez Stablex. Moi, il y a certains secteurs qui m'intéressent. C'est sûr que la cellule numéro 1, c'est quelque chose. La 2, c'est pas pire. La 3, on a trouvé des affaires assez intéressantes. On a trouvé des morceaux de métal aussi. On se demandait qu'est-ce que ça faisait là. C'est bizarre. C'est bien bizarre. Il y a beaucoup de, au-dessus, les cellules 4 et 5, même Mme Archambault, elle me disait qu'ils ont trouvé métal, blocs de béton, comme ça aurait été des produits de la construction ou quoi. On ne sait pas trop c'est quoi, c'est bizarre. Ça reste à savoir et enquêter qu'est-ce qui se passe chez Stablex. Et voilà. Fait que là-dessus, merci beaucoup et partagez en masse mon petit vidéo.